elle vous a dit tout à l'heure qu'elles sont conscientes et que le moral est haut et que je pense qu'elles vont continuer à faire leur jeu et prendre du plaisir, mais tout en sachant que dès l'entame du match, on n'en aura pas assez de temps pour revenir au sport. Donc je pense que la première des choses d'abord, c'est d'être offensif. Je pense que là, il n'y a plus de dessin il n'y a pas un dessin à faire là-dessus. Justement, sans précipitation, sans pression, jouer au football et de jouer vers l'avant. Donc je pense qu'à partir de là, nous allons utiliser nos arguments qui vont être, vous savez, moi je suis un adepte d'un football offensif. Bien sûr qu'il faut faire attention pour ne pas en prendre. Donc la stratégie qu'on va mettre en place, c'est pouvoir aller rétablir l'équilibre au bout de 30 minutes du match. Et si ça ne vient pas, on continuera à jouer, surtout de ne pas se lancer dans une précipitation, à penser le match c'est à 70 minutes, mais ça va être juste. Et j'espère qu'on aura la réussite. Bonsoir coach. Franck Liban pour LF Sport International. Les Lions d'Indomptable sont déjà privés de la Coupe d'Afrique des Nations, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Cependant, on a un match demain, on est dos au mur. Je ne souhaite pas, je suis Camerounais et le patriotisme me permet de croire à la qualification des Lions. Mais, si nous ne sommes pas qualifiés demain, est-ce que Jean-Baptiste Bissek aura le courage de continuer sur ce banc de touche? Merci. Vous permettez, sur cette question avant la réponse du coach, j'ai précisé que cette conférence concerne le match de demain. Donc après le match, vous aurez une loisir de lui poser la question que s'il sera là et il vous dira en fonction du résultat ce qui va se passer. D'accord. Bonsoir coach, bonsoir Mambo. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis Pamela Njoya de Radio Sport Info. La question est à l'endroit de Mambo Lambo. Mambo, on sait que Douala vous a toujours souri parce que vous avez marqué un but contre le Sénégal en match amical, un autre but récemment contre le Kenya ici en allée. Et depuis quelque temps, vous n'êtes plus dans la liste de Jean-Baptiste Bissek, notamment au match retour. Comment vous vous sentez et quel est votre état d'esprit actuellement au moment où on se parle quelques heures avant cette rencontre, retour contre l'Ouganda? Merci. Je dirais que nous avons toujours été les trois, lorsque nous sommes convoqués, nous sommes les trois. Que ce soit moi qui soit là ou l'autre, je pense que nous avons toutes les capacités de répondre présentes sur un terrain de football. Et en ce qui me concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé pour mes coéquipiers, je parlais en même temps pour moi, le moral est au fixe. Il nous reste 3 minutes, nous allons les prendre pour une question là. Ce serait bien que ce soit une seule question et une dernière. Bonsoir coach, Ulrich Télézin de la radio africaine. Coach, vous avez été battu au match aller 2-0. Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous croyez à la qualification du Cameroun au match contre demain, même si à la match aller on a été battu 2-0? Merci. On a joué la première mi-temps. Peut-être c'était une équipe que nous faisons. On a pris 2 buts. Je pense que maintenant, c'est à nous d'aller chercher notre premier fort. Je t'ai marqué aussi plus parce qu'on va se qualifier. On doit se qualifier. Et moi, ce que je vous dis, c'est que je suis en train de voir, que ce soit au Kenya, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Angola, en Ouganda, s'il vous plaît, vous qui voyagez, pour voir ces équipes-là, qui se préparent, qui sont derrière les équipes. Ce n'est pas seulement les joueurs qui sont sur le terrain qui font gagner le match.
c'est toute une organisation. C'est les gens qui sont au stade, c'est les gens qui sont dans les hôtels, c'est les journalistes, c'est les arbitres, c'est les gens des fédérations qui sont tous dans leurs équipes de nations. C'est pas l'équipe de Jean-Baptiste Bissek, c'est pas l'équipe des joueuses. C'est l'honneur du Cameroun qu'on va défendre. Maintenant, quand on arrive, qu'on a fait un faux pas, on se revient sur nous et ces filles ont besoin des gens, ont besoin de vous. Même s'il y a eu des erreurs, on a d'abord besoin de vous de porter la critique. Oui, on accepte la critique, mais après la critique, on passe à quoi? On passe à l'enterrement ou on passe à redonner du courage à l'entraîneur ou à la femme. Parce que je ne suis pas sûr que si demain, et comme on va se qualifier, je ne suis pas sûr que l'entraîneur ougandais, dès qu'il va rentrer, on va le démissionner. Malheureusement, c'est ça chez nous. Il faut qu'on vous le dise. Moi, je viens, je trouve une équipe, j'ai mes petits soeurs qui ont travaillé, ils ne sont plus là aujourd'hui. Bissek est en train de travailler, demain Bissek ne sera plus là. Bissek peut travailler, laisser quelque chose, mon petit soeur arrive, il joue et il réussit. Il ne faudra pas bannir le travail que Bissek a fait, parce que je ne bannis pas le travail de mes petits soeurs. Donc, aider le football camerounais, vraiment, soyez derrière cette équipe. Donc, moi, c'est le message parfois que je dois vous passer, parce qu'il y a beaucoup ici parmi vous qui voyagent, qui voient les autres nations, après une défaite, comment ça se passe dans leur nation. On ne doit pas être une nation à part. Lorsqu'il y a une défaite, ou bien lorsqu'il y a une défaite, il y a des exigences. C'est gagné. On va aller chercher la victoire. C'est tout ce que je peux dire. Dernière question. Bonjour coach. Est-ce que vous, parce que vous disiez qu'on a eu des occasions du côté de l'Ouganda, je dis quand même pour être désolé. Est-ce que vous avez été satisfait du contenu, même si le résultat n'a pas été celui qu'on espérait du côté de l'Ouganda? Et la question à Mambo Lambo est de savoir à combien de pourcents croyez-vous à cette qualification? Je pense que l'un de vos collègues l'a dit tout à l'heure à l'entame. Une fille, c'est à vous. Parce que j'accepte la critique. J'accepte les observations. J'accepte les remarques. C'est ça qui me fait avancer. Je pense que les filles l'a dit tout à l'heure, ont produit du jeu. Maintenant, il faut qu'on travaille à la finition. Je pense que je dois plus mettre l'accent dans la finition. Je pense que la clé du match de demain, ça va être la finition. Donc je pense que je vous ai dit, je ne doute pas. Moi, personnellement, je ne doute pas. C'est mon métier. Dans mon métier, comme on dit, il y a 3 résultats, mais je ne peux pas venir dire ici que je vais m'obtenir sur les 3 résultats. Là, c'est un seul résultat qui, demain, j'ai besoin d'atteindre, c'est chercher la qualification. Je dirais 100%. Pourquoi pas le 100%? Je pense que Elle est serrée de 100%. L'entraînement, son staff, nous ont donné. Mais connaissant l'état d'esprit du groupe, je dirais que le pourcentage est de 200%. Merci Eliane, merci coach, merci à vous chers confrères. Un rappel, le match de demain se joue à 17h, c'est le match retour en cas d'égalité parfaite entre les deux équipes, c'est-à-dire 2-0 ou une victoire du Cameroun avec plus de 2 buts d'écart. Il y aura les prolongations de 2 fois 15 minutes et éventuellement une séance de tir au but. Tout à l'heure, vous aurez la séance officielle d'entraînement du Cameroun à 16h, 15 minutes ouverte à la presse. Et à 17h, l'Ouganda, 15 minutes également ouverte à la presse. Merci à tous et bonne soirée. Merci à vous. Bonne chance, coach. Ok, merci. Ta fille, elle est serrée de 100%. Ta fille est 100%. C'est la seule chose qu'on nous a.
C'est parce qu'on qu'on a temporisé. On se retrouve tout à l'heure pour la séance officielle de veille de match. Vous avez bien suivi Mambo Lambo dit être très sereine à 100% pour en découdre demain ses coéquipiers elle contre l'Ouganda. Bon, il faudrait. Dis fort. Avec le bas, je ne sais pas. Demain, le Cameroun devrait tout faire pour gagner ce match à 3-0. Parce qu'en cas d'égalité de but, ils iront au tir au but directement. On retient aussi que le Cameroun avait perdu à l'aller du côté de Kampala 2-0. Bon, ils doivent tout faire pour marquer au moins 3 buts demain. Espérer une victoire pour le prochain tour contre l'Afrique du Sud, contre le Nigeria tout d'abord et ensuite l'Afrique du Sud. D'accord, Zozo. C'est dommage. Le stade, tout le monde peut le dire, je vais défendre. Jean-Baptiste Bissek, le Cameroun qui était aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Depuis lors, les Lions n'ont plus pris part aux Jeux Olympiques. Coach. Jean-Baptiste Bissek. Bonne soirée. Ça, c'est mon frère du village. Ah. D'accord. Je connais, mais je pense que c'est non, là sont les confrères. Mambo. Comment? On va un peu saluer. Attends. Restez connectés les amis et retrouvons-nous dans le prochain numéro. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines publications d'informations sportives et aussi pour nous permettre de faire grandir le canal et d'avoir un très bon référencement. À bientôt les amis.